Voilà le résumé du message de ce matin, inspiré du livre de Matthieu chapitre 12, du verset 43 au verset 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération. Donc le thème du partage ce matin, c'était les esprits recherchent les instruments. Donc les esprits recherchent les instruments. On a l'habitude de dire que lorsqu'on dessine le diable sur le mur, il finira par s'introduire dans la maison. Et on sait très bien que il n'est pas autorisé d'emporter n'importe quoi, n'importe comment dans son domicile. Il faut connaître l'origine des choses avant de les ramener dans notre domicile, avant même de les mettre sur nous. Je parle des objets, je parle des pots de fleurs, je parle des tableaux, n'est-ce pas, des dessins, je parle des chaînes. Voilà, on ne va pas ramasser une chaîne et la mettre n'importe comment. On ne va pas ramasser une bague et la mettre n'importe comment. Parce qu'il y a une crainte, on a toujours tous eu ce sentiment-là, que voilà, en portant ces choses-là, il peut avoir des conséquences. Et ce n'est pas une illusion, ce n'est pas faux. C'est bien vrai, parce que s'il arrivait qu'une personne ramassait une chaîne qui était consacrée, n'est-ce pas, une chaîne qui a servi de protection, qui était utile, ou même une chaîne magique, un bracelet magique, un tableau magique, un vêtement, voilà, comme les vêtements qu'on utilise pour les services mystiques dans les danses spirituelles, dans les milieux religieux, dans les milieux exotériques comme les sectes. Ils ont des costumes, des vêtements, des ustensiles qu'ils utilisent pour les rituels, comme les marabouts, les charlatans, n'est-ce pas, les traditionalistes, les voyants. Ils ont les instruments qui ont été consacrés et qui veut dire donc qu'ils sont en lien avec des esprits. Voilà, puisque ces hommes travaillent avec des esprits, les instruments sont consacrés, n'est-ce pas, à ces esprits-là. Et s'il arrivait peut-être que, voilà, quelqu'un prenne le canari ou bien la calebasse, ou bien le balai d'un charlatan et qu'il amènerait cela chez lui, qu'il s'attende bien à ce que les choses se passent mal pour lui. Pourquoi? Parce que l'esprit sera à la recherche de cet instrument-là. Il portera son regard sur cet instrument-là. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc il en est de même pour les chansons que nous chantons, les choses que nous pratiquons, les paroles que nous produisons, les pensées que nous avons dans nos cœurs. Si ce sont des choses qui viennent du diable, automatiquement le diable viendra habiter en nous parce que nous avons ces choses, nous avons sa marchandise. La Bible appelait cela les interdits. Parce qu'une fois qu'Israël avait quelque chose de païen, quelque chose appartenant à une nation païenne dans son territoire, il ouvrait ainsi la porte à la venue, n'est-ce pas? Il donnait accès aux forces des ténèbres, aux divinités maléfiques, aux esprits, voilà, aux faux dieux. C'est pourquoi Dieu mettait en garde le peuple d'Israël contre les outils, les ustensiles, le matériel, les choses qui appartenaient aux pays païens, aux nations païennes. Lorsque Israël entrait dans les pays pour exercer, voilà, pour les conquêtes, pour conquérir, il était question que dans la plupart de ces pays-là, que tout soit dévoué en interdit. C'est-à-dire que cela soit consumé par le feu, cela soit détruit. Est-ce que en elle-même, un manteau comme le manteau de Shinéa que Akan avait ramené, est-ce que le manteau lui-même avait un problème? Non. Est-ce que le lingot doit avoir un problème? Non. Est-ce que la bague en elle-même est capable de quelque chose? Non. Est-ce que c'est pas encore un vêtement ou une musique sont en eux-mêmes capables de quelque chose? Non. Mais en fait, c'est l'esprit qui est derrière qui cause problème. Paul va dire que nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde. Voilà, la statue en elle-même n'est rien. Mais qu'est-ce qui est derrière la statue? C'est ça qui fait problème. Et une fois qu'on emporte ce genre de choses dans notre milieu, une fois qu'une personne emporte ces choses-là dans sa maison, ou qu'il mette cela sur lui, en parlant de vêtements, de chaînes, peut-être de coiffure aussi, n'est-ce pas, des dessins, des tatouages, une fois qu'il met ces choses sur lui,
forcément il attire l'esprit qui est à l'origine, l'esprit qui, n'est-ce pas, qui a été consacré à ces choses-là. Ils sont des chansons, des pensées, des pratiques, voilà, obscènes, des pratiques sexuelles. Forcément, en l'exerçant, les chantant, les pratiquant, celui qui le fait attire, n'est-ce pas, ces esprits-là sur sa vie. Donc la Bible fait comprendre ici que lorsqu'un esprit impur est chassé d'une maison, c'est-à-dire d'un homme, il va se promener, mais après cette promenée, il pense à retourner dans l'instrument où il était. Il y a été une fois et il voudrait bien retourner encore. Donc il a le regard sur l'instrument où il était par le passé. On le chasse, il s'en va, il ne s'en va pas pour toujours. Il a été une fois consacré, enfin il a été une fois installé dans une vie, la vie d'une personne X, et il songe toujours à y retourner, pour y demeurer. Une petite parenthèse, c'est là où on doit comprendre que lorsque les chrétiens reçoivent les délivrances, ils doivent tout faire pour la conserver par le Saint-Esprit. La Bible va faire comprendre que lorsqu'il revient, s'il trouve la maison balayée, vide, c'est-à-dire sans la présence d'une autre force, une force supérieure, d'un autre esprit, et orné, c'est-à-dire propice à son installation, du goût, du parfum qu'il aime, il va s'installer davantage avec une force plus colossale. C'est pourquoi lorsqu'une personne reçoit sa délivrance, il faudrait qu'elle s'efforce de recevoir, n'est-ce pas, la parole de Dieu qui va permettre que le Saint-Esprit, en fait, elle doit tout faire pour que le Saint-Esprit vienne habiter en elle. En sorte que le mauvais esprit qui a été chassé de sa vie, n'est-ce pas, en se promenant, lorsqu'il revient, s'il veut encore vraiment solliciter cette personne, habiter dans cette personne, qu'il trouve qu'il y a un esprit supérieur, un esprit plus fort qui ne pourrait pas lui céder la place. Donc les esprits sont à la recherche des instruments et surtout de leurs instruments. Voilà un peu comment ça se passe. Parce que c'est ces instruments-là qu'ils ont été affectés, qu'ils ont été collés. Leur mission est d'exercer sur ces instruments, au travers de ces instruments, de travailler au travers de ces instruments-là. Et ce qui va nous édifier aujourd'hui au travers de ce partage, c'est de comprendre que Satan imite ce que Dieu fait. Ce fonctionnement qu'on voit dans le monde des démons, en fait, c'est un fonctionnement qui a été copié. Donc Satan, comme il imite Dieu, il imite ce que le Seigneur fait. Lorsque l'arche de l'Alliance a été prise à Israël, à Silo, du temps du sacrificateur Élie, la femme de Phiné a prononcé un mot, elle a dit Ikabot, c'est-à-dire la gloire a été bannie. Et la gloire, c'est l'image du Saint-Esprit. Cette femme connaissait un peu cet aspect spirituel, elle savait que le coffre, l'arche de l'Alliance, cet instrument-là, était intrinsèquement lié au Saint-Esprit, à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on prend l'arche de l'Alliance, la femme dit que le Saint-Esprit est parti. Elle va dire, Ikabot, la gloire est bannie d'Israël, la gloire est partie d'Israël, le Saint-Esprit est parti d'Israël, parce que l'arche avait été prise. Et même le sacrificateur Élie va tomber de sa chaise lorsqu'il va apprendre que l'arche a été prise. Ils savaient tous que l'arche était vraiment cet instrument-là sur lequel où on trouvait la présence de Dieu, on trouvait le Saint-Esprit. À titre de rappel, le tabernacle était construit, il avait 3 faces, il avait 3 espaces, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et la gloire de Dieu, le Saint-Esprit ne se manifestait pas dans le parvis. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu ne se manifestait pas non plus dans le lieu saint. C'est dans le lieu très saint et sur le coffre, l'arche de l'Alliance, que la gloire de Dieu se manifestait, que le Saint-Esprit agissait. La Bible va nous faire comprendre dans le livre de Nombres que lorsque Moïse entrait dans l'arche, lorsqu'il entrait dans le lieu saint, il entendait la voix de Dieu qui sortait du coffre, qui sortait du propitiatoire. C'est-à-dire le couvercle. Le propitiatoire, c'est le couvercle qui était sur l'arche et dont il y avait les 2 chérubins qui avaient ouvert les ailes. C'est de là que la voix du Saint-Esprit, la voix de Dieu émanait. Donc les anciens savaient très bien que, les anciens d'Israël savaient très bien que, aussi longtemps qu'ils avaient l'arche de l'Alliance avec eux, ils avaient la présence de Dieu. Et nous allons lire un passage que nous avons eu à lire de temps à autre dans l'Assemblée. Ézéchiel chapitre 10 du verset 18. Verset 19, il va dire, « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. » Verset 19, « Les chérubins déployèrent les ailes et s'élevèrent de la terre
sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux. Les questions ici de la première année où le roi Nebuchadnezzar vient à Jérusalem. Il vient frapper Jérusalem. Il va juger et frapper le roi Joachim. Et la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il va transporter l'arche de l'alliance et quelques instruments là à Babylone dans son pays pour aller les installer dans la maison de son Dieu. Voilà ce que le roi Nebuchadnezzar a eu à faire. Et pendant la même période, Dieu montre à Ézéchiel, n'est-ce pas, l'Ikabod qui s'était à nouveau manifesté sur la terre de Jérusalem ou en Israël de façon plus entière. Voilà un autre Ikabod qui s'était manifesté de nouveau. Donc, dès le moment où Nebuchadnezzar a porté l'arche à Babylone, Dieu ouvre les yeux du prophète Ézéchiel, il va lui faire voir ce qui se passe dans le spirituel. Et Ézéchiel va voir comment l'arche avait d'abord été ôtée, la gloire qui était le lieu saint, le lieu très saint, elle vient se placer d'abord à l'entrée de la maison. Après être passée à l'entrée de la maison, elle va se placer sur la montagne. Et après, elle va se déplacer du côté de l'Orient. Qu'est-ce qui se passe? Les esprits suivent les instruments. L'arche de l'Alliance était consacrée, la présence de Dieu était venue là-dessus, depuis Exode chapitre 40, où Moïse avait fini de construire et Dieu a approuvé cet instrument-là, il a approuvé ce coffre-là, il a approuvé l'arche de l'Alliance, il a déposé de son esprit là-dessus. Donc, aussi longtemps que l'arche se retrouvait dans un lieu, le Saint-Esprit était là. Voilà pourquoi lorsqu'il fallait même combattre, le peuple d'Israël amenait l'arche de l'Alliance sur le lieu de combat. Or, il y avait plusieurs instruments de combat, de culte. Il y avait les pelles, il y avait les fourchettes, il y avait les tridents, il y avait les couteaux, il y avait la table de pain de proposition, il y avait les chandeliers, il y avait les autels, il y avait tout un arsenal pour faire le culte, n'est-ce pas, sous l'ancienne alliance. Mais ce ne sont pas ces matériaux-là que le peuple d'Israël amenait sur le champ de bataille. C'est l'arche de l'alliance. Ils avaient compris qu'une puissance reposait sur l'arche de l'alliance. Et cette puissance n'était nullement point le coffre. Le coffre fait de bois d'acacia et recouvert d'or. Non, ce n'était pas la puissance, ce n'était pas ce coffre, ce n'était pas ce bois-là. La puissance était cette gloire, ce Saint-Esprit qui était sur l'arche. Et c'est cela qui, une fois sur le champ de bataille, le Seigneur mettait en déroute l'ennemi, comme c'est décrit dans le livre d'Ésaïe là-bas. Donc, quand Nebuchadnezzar vient transporter l'arche, Dieu montre à Ézéchiel comment l'Esprit de Dieu s'élève. Et au fur et à mesure que l'arche se déplaçait, l'Esprit de Dieu avait les regards sur l'arche. Si, comme on le voit au verset 19, ça dit, les chérubins déployèrent les ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtaient à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. La gloire d'Israël était au-dessus d'eux. Pourquoi du côté de l'Orient? C'est le chemin que Nebuchadnezzar prenait pour aller dans son pays. Le pays de Babylone est à l'Orient d'Israël. Donc là, l'Esprit de Dieu avait le regard continuellement porté sur l'arche de l'Alliance, sur ce coffre-là, pendant son déplacement. Les esprits sont à la recherche des instruments. Et lorsque l'arche a été installée dans la maison de leur Dieu, à Babylone, l'Esprit de Dieu observait ce qui se passait. Et quand Belchazzar s'est permis, Belchazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, s'est permis de prendre les ustensiles, n'est-ce pas, et notamment l'arche de l'Alliance pour se réjouir avec ses invités d'une manière unique, on voit que Dieu va frapper, le jugement va tomber sur eux. Non seulement sur Belchazzar, mais sur tous ceux qui étaient avec lui. Donc le regard de Dieu, le Saint-Esprit, il a été affecté au coffre, à l'arche de l'Alliance, avait le regard continuellement là-dessus pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée au sein d'Israël. Et dans Ézéchiel chapitre 43, au verset 1, ici cette vision maintenant c'est environ 20 ans, plus de 10 ans, pratiquement 20 ans, après la première qu'on vient de lire dans Ézéchiel chapitre 10. Donc après 20 ans,
Dieu montre au prophète Ézéchiel ce qui devait se passer dans la suite des temps. La captivité devait faire 70 ans. Le séjour du peuple d'Israël à Babylone, y compris le séjour de l'arche, devait faire à Babylone 70 ans. Après les 70 ans, il devait revenir à Jérusalem pour la continuité du culte du service de Dieu. Donc, Dieu montre à Ézéchiel ici ce qui devait se passer dans 70 ans. Donc, après avoir montré à Ézéchiel comment l'arche était prise la première année du roi Nebuchadnezzar, il lui montre 20 ans après, n'est-ce pas, à Ézéchiel, ce qui devait arriver dans 70 ans. Et qu'est-ce qu'Ézéchiel voit? Ézéchiel voit comment l'arche de la gloire de Dieu, le Saint-Esprit revenait en Israël. Il va dire, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Donc Dieu va pousser le prophète Ézéchiel à aller du côté de l'Orient, à une porte du côté de l'Orient, et à partir de là, il va lui faire voir quelque chose. Au verset 2, il va dire, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Revenait de l'Orient, revenait de Babylone, on va dire comme ça là. Pourquoi? C'est que prophétiquement sur le terrain, qu'est-ce qui se passait? L'arche était en train de revenir, l'instrument était en train de revenir, et l'Esprit de Dieu avait le regard continuel sur cet instrument-là. Il avait continuellement le regard sur cet instrument-là. Une petite parenthèse, vous savez que lorsque l'arche d'alliance a été transportée et posée dans la maison d'Obed, Obed a été puissamment béni. Parce que l'Esprit de Dieu est entré dans sa maison. Il a fait ce qu'il sait faire, il n'a que béni la maison d'Obed. En sorte que quand David a compris ça, il est allé seulement aller porter l'arche pour la mettre vraiment où ce serait le public, c'est-à-dire tout Israël en bénéficierait, en jurait le fruit, au lieu que ce soit uniquement une seule personne et sa famille qui en profite comme c'était le cas. Donc 20 ans après, Dieu montre au prophète Ézéchiel comment l'arche, la gloire, le Saint-Esprit devait revenir en Israël, revenir à Jérusalem. Pourquoi? Parce que le coffre, l'arche d'alliance, était en train de revenir. À partir du moment où Cyrus, le roi Cyrus, a déclaré que le peuple d'Israël et tous les captifs devaient retourner dans leur pays pour continuer à servir leur Dieu. Il va ordonner que l'arche de l'alliance même retourne à Jérusalem avec tous les instruments pour le culte de Dieu, pour le service de Dieu. Et l'arche de l'alliance étant un instrument de Dieu, étant un instrument du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu portait le regard là-dessus, aussi longtemps que le peuple revenait de la captivité. Le peuple revenait de Babylone, c'est-à-dire de l'Orient, pour venir à Jérusalem. L'Esprit de Dieu en même temps revenait en Israël. Et c'est ce que Dieu montre ici au prophète Ézéchiel. Au verset 4, il va dire, la gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. De la même manière, de même chemin qu'il a pris pour sortir, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit a pris pour sortir, c'est le même chemin qu'il reprenait pour revenir. Au verset 5, il va dire, alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le pavis intérieur, et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Dieu montre au prophète Ézéchiel comment, après que Nebuchadnezzar eut cassé, n'est-ce pas, la maison de Dieu, détruit Jérusalem, détruit le temple de Jérusalem, le temple de Dieu, comment les choses devaient être reconstruites. Comme ça va se faire évidemment avec Zorobabel, avec Esdras et avec Josué et tous ceux-là qui âgés, tous ceux-là qui ont travaillé pour la reconstruction du temple. Dieu avait montré déjà, on va dire 50 ans avant, au prophète Ézéchiel, comment cela devait se manifester. Donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu porte le regard sur ses instruments. Lorsque Dieu assigne, Dieu donne une tâche, n'est-ce pas, à son onction. Lorsque Dieu dépose son onction à un lieu, son esprit à un lieu pour exercer une mission, l'Esprit de Dieu veille toujours à accomplir cette mission aussi longtemps qu'il demeurera en ce lieu. Il portera son regard sur les instruments. Et nous devons comprendre qu'aujourd'hui, l'instrument n'est plus le coffre. Les instruments ne sont plus les fourchettes, ne sont plus les pelles, ne sont plus les couteaux. Bref, ce ne sont plus des objets. Les véritables instruments de Dieu aujourd'hui, ce sont les hommes. Donc, lorsque Dieu a déposé son esprit sur un homme pour accomplir une mission, bien même quand cet homme décède, le Saint-Esprit ne retourne pas à Dieu. La vision de Dieu est une vision perpétuelle jusqu'à la fin des temps. Donc l'esprit qui a été décrété, l'onction qui a été libérée, la grâce qui a été décrétée par le Seigneur et qui a été déposée sur la vie d'un homme pour une mission, elle demeurera sur la terre, elle demeurera sur la terre jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. C'est pourquoi lorsque Élie avait l'onction, la puissance de l'esprit qu'il avait reçu, il était appelé à être un restaurateur, n'est-ce pas, pour Israël, la nation tout entière. Lorsqu'il est décédé,
enfin, lorsqu'il a été ôté, on va dire comme ça, l'esprit n'est pas retourné avec lui. Son onction n'est pas retournée avec lui. Et l'onction, l'esprit est resté en Israël pour continuer la mission qui lui avait été assignée. D'assister Israël, n'est-ce pas, de crier au sein d'Israël, de crier contre l'idolâtrie, de reconstruire, de rebâtir, de planter. Voilà la mission que Dieu avait donnée à Élie. Et lorsque Élie va s'en aller, l'onction, l'esprit va porter le regard sur les instruments disponibles, l'instrument qu'il fallait, qui était propice pour la continuité de la mission. Et l'esprit va se déposer sur Élisée, le prophète Élisée. Et on va voir qu'il en sera ainsi année après année, décennie après décennie, siècle après siècle, jusqu'à l'époque de Jean. La Bible va faire comprendre que l'esprit d'Élie était sur Jean. Pourquoi? Parce que l'esprit promène les regards à la recherche des instruments. Dans 2 Timothée 2 au verset 20, on va dire, dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, je disais tout à l'heure que les instruments, n'est-ce pas, ne sont plus aujourd'hui les instruments de matériel, des matériaux, les outils, les ustensiles, comme c'était par le passé. Aujourd'hui, les instruments sont les hommes. Et si Paul parle des vases, il va dire qu'il y a plusieurs vases, et après il va dire si donc quelqu'un se conserve plus. Donc on prend là que le vase dont il est question ici, ce sont les hommes. Donc il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs vases, il y a plusieurs instruments. Si donc quelqu'un se conserve plus, c'est celui-là qui trouvera grâce aux yeux du Saint-Esprit, et c'est en lui que le Saint-Esprit viendra s'établir pour la continuité de la mission. Et comment trouver grâce? Le vase, qu'est-ce qui faisait la particularité de l'Arche de l'Alliance, ce vase, ce coffre de bois d'acacia? La particularité, c'était à cause de son contenu. Et dans le coffre de l'Alliance, dans l'Arche de l'Alliance, on verra qu'il y avait les 2 tables des 10 commandements. C'est vrai qu'il y avait un spécimen de la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais ce qui était plus nécessaire là-dedans, parce que les choses sont arrivées après, les autres sont arrivées après, au commencement, il n'y avait que les 2 tables dans le coffre de l'Alliance. C'est après que la verge d'Aaron a été associée, c'est après que la manne y a été également associée. Au commencement, il n'y avait que les 2 tables de la loi, qui sont les 10 commandements, qui sont la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit portait ses regards sur le coffre, sur le vase, sur l'instrument où il y avait la parole de Dieu. Il en est de même en ce jour, le Saint-Esprit pose son regard, promène son regard à la recherche de ces instruments-là, de ces vases purs, dans lesquels se trouve la parole de Dieu. Quand Paul va dire, si donc quelqu'un se conserve pur, et Jésus va dire dans Jean quelque part là-bas que d'ailleurs vous êtes tous purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc l'esprit, Satan imite Dieu, et comme je suis en train de le dire là, l'esprit de Dieu recherche ses instruments. On a vu ça depuis l'Ancienne Alliance, on voit ce que cela voulait dire dans notre temps, dans la réalité, parce que l'Ancienne Alliance c'était l'ombre. Dans la réalité, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est toujours à la quête des instruments pour accomplir la mission que Dieu lui a assignée. Jean chapitre 14, verset 23, nous dit quelque chose de pertinent. Jean chapitre 14, verset 23, c'est Jésus qui parle, il va dire... Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Si quelqu'un m'aime, si un vase, un instrument aime le Seigneur, il se concédera plus, il gardera la parole de Dieu et nous viendrons. Nous là, c'est le Saint-Esprit, automatiquement. Si quelqu'un se conserve plus, le Saint-Esprit viendra à lui pour la continuité de la mission. Nous sortons des ministères, n'est-ce pas, des dénominations où on a trouvé que les choses n'étaient plus conformes. Parfois on a se plaindre que bon, l'église où j'étais là, ce n'était pas conforme, il y avait du faux, il y avait des... C'est ce qu'on dit, plusieurs le disent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si même les leaders, les pères fondateurs de certaines missions, de certains ministères, comme le ministère de l'explication du livre, est décédé, il n'est pas retourné avec l'onction qui était sur lui. L'onction qui a été sur lui n'a pas commencé avec lui. C'est une onction qui vient depuis la Pentecôte. L'Esprit est descendu, il n'est plus jamais remonté. La grâce, cette capacité-là,
lui avait été assigné à un moment donné, et après son décès, cette grâce continue à exercer. Un de même pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les docteurs, pour les diacres, les diaconesses, les prophétesses, les dons de guérison, les dons... Bref, toutes ces capacités-là, le Seigneur les a relâchées, il les a libérées. Et ce qu'il faut simplement, c'est qu'il trouve des instruments propres, appropriés, des vases dans lesquels ils vont venir s'établir. Voilà ce qui faisait la particularité du coffre des Juifs. Le tabernacle, l'arche de l'alliance. C'était un vase, un simple vase, mais à l'intérieur, il y avait la parole de Dieu. Et comme il y avait la parole de Dieu, le Saint-Esprit portait le regard là-dessus, et c'est là que le Saint-Esprit se manifestait. L'instrument aujourd'hui, ce n'est plus le coffre, l'instrument, ce sont les hommes. S'il y a en nous, en toi et en moi, la parole de Dieu, si nous la conservons, nous la gardons, on trouvera grâce devant le Seigneur, et le Saint-Esprit viendra s'établir en nous et il travaillera. Comme on vient de le lire dans Jean, nous viendrons en lui et nous nous ferons connaître à lui. Là, ça parle déjà de la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un homme.